Donc c'est l'équipe M3 pour le cas marketing au niveau collégial. Donc je vais vous lire les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide d'un carton lorsqu'il vous restera 10, 5, 2 minutes, 30 secondes et les 10 dernières secondes vous seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Important, ne jamais mentionner le nom du cégep lors de votre présentation. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes, lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte du temps ne vous est donné, mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. Bonjour, Anne-Sylvie sur la Sainte Blanchard. Je travaille sous communication pour Crédit Immobilier, la Seine de Bourneuf et la Fromagerie Rivière. Bonjour, Catherine Pelletier, directrice du service des communications et du recrutement ici à la faculté et coach en marketing. Catherine Hood, ancienne étudiante de la faculté et collaboratrice chez Précède Communication. On peut y aller. Je m'appelle Rosalie Temes, à ma droite. À ma gauche, Juliette Pelletier. Alors, nous sommes l'agence Innovantage. Et pour nous, la seule limite à l'accomplissement de nos réalisations de demain est de nos doutes aujourd'hui. C'est une citation rapportée de Franklin Roosevelt. Et quand on parle de doute, on peut voir comme c'est des difficultés. Mais pour nous, dans chaque difficulté, il y a toujours des opportunités qui se cachent quelque part. Il faut juste travailler avec passion et persévérance afin de trouver ces opportunités-là, faire en sorte que ce soit des grands succès innovateurs. Et innovateurs, c'est ça. Donc, c'est sur quoi notre entreprise est fondée. Alors, notre mandat aujourd'hui, vous êtes au courant déjà, c'est attirer une nouvelle clientèle jeune et dynamique et professionnelle que nous voulons fidéliser à long terme. Alors, pour la présentation, on va commencer avec une brève analyse de l'entreprise. Ensuite, on va poursuivre avec les stratégies, l'échéancier, les zones de contrôle, budget, conseil. Alors, je laisse la parole. Ah, oui, c'est vrai. Alors, notre cible. Alors, c'est fidéliser 15% additionnel du marché des jeunes professionnels et des étudiants. Alors, pour spécifier, c'est 15% de plus chez les professionnels et non 15% chez les étudiants. Analyse de l'entreprise. Donc, l'analyse de l'entreprise, on va évaluer les forces, les défis, les opportunités et les menaces de l'entreprise. Donc, pour ce qui est de l'environnement externe, les opportunités que l'entreprise, en fait, les clients sont en recherche d'expérience lorsqu'ils vont consommer un produit, par exemple les sushis. Ils ne veulent pas seulement acheter le produit, mais que l'expérience soit agréable. Également, on peut voir la curiosité du client comme une opportunité et également l'expansion urbaine. Comme là, l'entreprise est située à Saint-Nicolas. Il y a plusieurs commerces aux alentours, donc c'est certain que c'est un autre élément qui entre dans les opportunités de marché. Ensuite, sinon, dans les menaces, il y a plusieurs concurrents qu'on a vus sur le territoire. Juste sur la rue principale là, où ils sont situés, il y a déjà trois magasins, 3 restaurants de sushi et d'autres restaurants de restauration rapide comme McDonald's. Également, dans les menaces, il y a la cuisine maison. Donc ça, c'est sûr que ça enlève une portion de clients aux commerces qui font les sushis sur place. Et le déclin de la population de 15 à 29 ans et de 30 à 49 ans. Donc ensuite, pour ce qui est des forces et des défis, d'abord les forces d'entreprise, il y a certainement une grande variété de produits frais et santé qui sont offerts par l'entreprise. C'est aussi peu coûteux comparativement aux autres concurrents. Comme ils l'ont dit dans le cas, c'est une équipe soudée. Puis il y a aussi le marketing en place, donc le site Facebook, Instagram, puis tout ce qui englobe ça, tout ce qui est autour de ça. Puis aussi il y a l'ambiance zen dans le restaurant. Puis aussi il y a l'emplacement. C'est situé à Saint-Nicolas sur une rue très passante. Donc c'est sûr que c'est très bien placé si on veut aller chercher une bonne clientèle. Pour ce qui est des défis,
c'est moins haut de gamme que ses concurrents, mais aussi un défi pour l'entreprise, c'est de fidéliser sa clientèle pour qu'elle revienne si elle a été amenée par curiosité, c'est de les fidéliser pour que les clients reviennent une autre fois et puis que ça devienne une habitude. On va poursuivre avec la première stratégie. Ok, on va présenter la stratégie. En fait, on en a 4 à vous présenter aujourd'hui. Donc, on a la stratégie environnementale, communication, la stratégie optimale et la stratégie technologie. Donc, je vais débuter avec environnementale. Donc, on est parti du concept que les fondateurs de Sushi Guide ils ont eu cette idée-là en faisant leur voyage à travers l'Asie. Ils ont vécu des grandes expériences et l'Asie leur a apporté une passion qui est les sushis en fait. Donc, on a passé de représenter l'expérience qu'ils ont vécue, de l'emmener dans le restaurant. Dans le fond, le concept, c'est qu'ils ont partagé tout ce qu'ils ont vécu à travers le restaurant. Ça peut être la décoration, donc les belles grandes photos accrochées sur les murs pour que les clients puissent voir de où vient le concept du restaurant. Puis, quand on parle de curiosité, c'est toujours intéressant de voir vraiment l'expérience qu'ils ont vécue. Puis, en même temps, ça va créer une ambiance authentique. Ça va faire en sorte de vraiment se démarquer de ses concurrents principaux dans le secteur Saint-Nicolas. Puis, comme ça revient un peu à ce que je disais tantôt, que les clients recherchent à avoir une expérience, pas simplement un achat. Puis, ensuite, comme je disais, partage d'expérience. Puis, on avait un slogan autour de ça, c'était « Venez goûter et vivre l'expérience qui a changé notre vie » en parlant des fondateurs. Puis, on avait des photos sur les murs. Ça peut être aussi des citations clés qui les ont vraiment accrochés pendant leur voyage, affichées sur les murs. On appelle des phrases parlantes un peu. Puis, aussi par affaire avec un designer, avec quelqu'un, par exemple, BMR, Rona, les services sont gratuits. Peut-être juste s'informer pour aller chercher une ambiance plus authentique, plus zen encore, pour créer une ambiance chaleureuse. Puis les gens rentrent dans le restaurant et ils décrochent tout de suite. Même que ce soit 30 minutes sur l'heure du dîner là, pour les professionnels, ils vont décrocher tout de suite, ça va leur faire du bien. Ils vont voir d'autres choses, une belle expérience passionnante. Dans le fond, le but, c'est que la passion que les fondateurs ont eue, ça se transmet à eux. Côté technologie, c'est un classique, mais ça demeure tout de même une solution qui fonctionne, c'est-à-dire un site web. Et l'avantage, pourquoi l'entreprise a déjà un site Facebook, Instagram, alors pourquoi on crée un site web? Parce que ça permettrait de faire des commandes en ligne pour le client de la maison. Il pourrait commander, il y aurait un menu, il sélectionnerait ce qu'il aurait besoin et à quelle heure il voudrait. Puis ça serait transmis directement à l'entreprise qui, elle, pourrait planifier, justement, pourrait prévoir la commande, la préparer et ensuite le client vient la chercher. Également, on profiterait du site pour partager des photos, les vidéos, parce qu'on disait qu'il y avait déjà des photos Instagram qui étaient populaires et sur Facebook, mais le vidéo, ça serait un moyen plus dynamique de partager, exemple, l'ambiance du restaurant qu'on veut créer. Et également, le site web, c'est sûr que c'est un moyen de communication qui est toujours de confiance. Les consommateurs ont confiance en ce moyen de publicité, de promotion-là. Plus qu'autre chose, là, parce que c'est une source qu'on pense qu'elle est fiable, donc on fait confiance. Alors, la stratégie de communication, on a 2 points. Le premier, c'est faire de la publicité dans les agendas scolaires, dans les écoles du secteur de Saint-Nicolas. Ça peut être une page avec le logo de l'entreprise, puis une petite description, puis ça peut être des promotions. Puis ça rejoint beaucoup les étudiants, des objectifs que l'entreprise veut aller chercher. Également, il y a le buzz marketing. Ça, en fait, c'est une stratégie en lien avec les réseaux sociaux où le principe, c'est que les clients font notre promotion. En fait, l'entreprise va pouvoir, après les rénovations, la décoration, prendre une photo du commerce, tout décoré dans la nouvelle ambiance, puis publier sur Facebook un concours comme partager la photo et vous recevrez, on pourrait déterminer une récompense, par exemple, gagner un plat pour une réception, là, le combo 50 à 100 morceaux de sushi. Ouais. Donc, il y aurait un prix en échange et eux, ils pourraient le partager. Donc, ça apparaîtrait dans
l'actualité de leurs amis Facebook. Puis, on dit que cette stratégie-là de buzz marketing, c'est pas la plus efficace, c'est dans les plus efficaces, justement parce que c'est un ami qui nous le recommande, donc les clients, les consommateurs, ils font confiance à cette source-là, étant donné que ça vient d'un ami. Donc, c'est vraiment une stratégie qu'on croit qui pourrait être efficace pour l'entreprise d'investir vraiment dans le buzz marketing. Ça fait. Donc ensuite, nous, on a voulu aller encore plus loin. Encore plus loin que le mandat, on a voulu aller chercher une stratégie optimale. Le mandat était avec un budget de 3 000 $ pour un an. Nous, on a voulu viser encore plus loin. On veut que l'entreprise ouvre un bar ouvert de sushi. Donc, les clients pourraient aller là, décider quel sushi va se faire et pourraient les faire à la main, directement au magasin. Donc, ça amènerait les gens à toucher un peu à ça. Donc, ils pourraient avoir un encadrement du personnel pour apprendre les techniques pour faire les sushis. Puis, en même temps, on pourrait ajouter les sushis végétariens. Pour les femmes enceintes. Ouais. Donc, c'est pour les femmes enceintes, les sushis végétariens ou tout ce qui peut aider sur le. C'est très commun aujourd'hui chez les enfants. Donc, ça, c'est notre stratégie optimale qui coûterait peut-être un peu plus cher, mais on va plus loin. Parce qu'en fait, ça, c'est la stratégie optimale, c'est juste une suggestion supplémentaire qu'on vous fait. Ça n'entre pas dans le budget de 3 000 $ de 1 an, c'est juste un ajout là, qu'on croit qu'à long terme pourrait être gagnant. Donc, justement, l'échéancier pour ça, d'abord, dans les 3 premiers mois, on voudrait tout de suite commencer le changement d'éco. Donc, on pourrait travailler sur les couleurs du restaurant, l'ambiance. Donc, ça, on fait ça pendant les 3 premiers mois, en même temps que le développement du site web. Ensuite, après avoir fait le changement de la décoration, on pourrait faire un buzz marketing à propos de la déco, comme Geneviève l'a mentionné. Puis ensuite, pour le site web, il y a la maintenance tout au long du processus. Ensuite, à partir de 6 à 9 mois, ça va être le temps des rentrées scolaires. Donc là, c'est là qu'on va faire les promotions sur les agendas. Puis finalement, il y a le projet Bordeaux qui va s'étendre à partir de plus d'un an. Ça, des mesures de contrôle pour assurer l'efficacité de la stratégie qu'on vous propose aujourd'hui. Donc, le sondage informatique, dans le fond, sur le site web, sur la page Facebook, et un sondage que les gens peuvent partager, ils peuvent juste y répondre sur la page Facebook ou sur le site web. Puis ça, ça fait en sorte que les résultats qu'on va retenir de tout ça représentent plus la réalité parce que la personne devant son ordi subit beaucoup moins d'influence que si elle serait en boutique, par exemple, à remplir le formulaire devant le vendeur, par exemple. Puis après ça, en ce qui concerne l'ambiance, pour être sûr de savoir si on a vraiment été dans le bon endroit pour les clients, une fiche critique au table, comme on retrouve dans certains restaurants, une petite fiche qui est aux questions pour avoir encore des réponses valables. Puis en ce qui concerne le budget, faire un contrôle régulier du respect du budget. Au début des rénovations, peut-être à chaque semaine, de façon que s'étendre au niveau. Donc, justement, pour ce qui est du budget, pour la déco, on voyait environ 1 000 $ à investir. Ensuite, pour le site web, le développement plus la maintenance, ce sera environ 1 250 pour cette année. Puis, pour l'agenda, on estime environ 500 $ pour un total de 2 750 $. Donc, on ne prend pas le 3 000 $ au complet, au cas où il y a des changements. Puis, il y a ensuite le budget pour le bar ouvert qui va être plus élevé, qu'on pourrait aller jusqu'à peut-être 5 000 $ pour bien installer ça l'année d'après, puis tous les années qui vont venir après. Les conseils qu'on peut faire à l'entreprise, c'est l'authenticité. Ils l'ont déjà très bien, mais c'est de rester authentique. Également l'innovation. Donc, être à l'avant, pas respecter seulement les demandes des clients actuels, mais essayer de voir à l'avant, tenter d'innover, notamment entre autres avec le concept là, de bar ouvert. Ça, c'est les entreprises de sushi, de la concurrence, ils n'ont pas ça encore. C'est vraiment un atelier de formation.
de fabrication de sushis sur place. Donc, ça serait d'innover, de proposer une nouvelle méthode. Continuer à la fille tendance. Puis également offrir un service personnalisé. L'entreprise le fait déjà très bien. On disait que les professionnels, justement, il y avait des bons commentaires, donc il y avait des liens proches avec eux pour justement leurs clients réguliers. Donc vraiment, service personnalisé, ils donnent déjà très bien. Mais c'est comme conseil, on dit continuer ça, c'est bien en place. Déjà, ils connaissent bien leurs clients, ça c'est déjà un point très fort. Donc, oui, en fait, donc, quand on mélange toutes les variables qu'on a discutées précédemment, l'innovation, l'authenticité et le service personnalisé, tout ça ensemble, ça va mener l'accomplissement, le succès de l'entreprise. Donc, on va réussir à atteindre nos cibles. Ça continue à persévérer, puis à être passionné comme eux, qu'on va dépasser nos doutes, donc ça va aller à la citation qu'on vous a dit, notre fondement, donc la seule limite à l'accomplissement de nos réalisations de demain est nos doutes d'aujourd'hui. Je m'appelle, c'est qu'on va profiter de ces opportunités-là pour atteindre le potentiel de l'entreprise, mais on va aussi amener ce potentiel-là encore plus loin. Bref, on va faire plus avec moins, mais surtout avec passion, celle de l'authenticité et celle du bien du consommateur. Donc, on veut s'engager avec l'entreprise, pour eux et avec eux. Puis, il faut qu'il y ait confiance en nous. Puis, donc, c'est ce qui fait que nous, Innovatage, sommes là pour travailler avec eux. On a confiance. Oui, c'est ça que j'allais dire, c'est le moment des questions. Pourquoi 15 d'augmentation de cible? Je suis désolée, moi, ça a été ma question tout au long de la présentation. Pourquoi 15 d'augmentation de cible alors qu'on est en baisse démographique? Et comment la stratégie fait pour arriver chercher 15 tant chez les professionnels que chez les étudiants? Non, bien, l'objectif, c'est d'augmenter 15 d'aller chercher plus de clients, en fait. Oui. C'est un 15 réaliste pour nous, en vu que les stratégies, c'est dans l'expérience dans le restaurant. Puis, ça ne se retrouve pas ailleurs. Les gens vont être automatiquement à y aller. Les gens vont parler, une fois qu'ils vont être au courant de l'histoire un peu de l'entreprise, tout ça, ben, ils vont peut-être en parler aux autres, vont en parler. Puis après ça, l'image du restaurant va venir à la suite. Donc, ça va se répandre, on va essayer de chercher une grande clientèle, même si c'est des gens en déclin. Je ne sais pas si ça faisait le tour de. Vous avez de la publicité. Dans les agendas, tout ça, j'ai pas vu ça encore pour les compagnies de sushi. Les étudiants, ils ont tout leur agenda, c'est gratuitement, l'école le donne gratuitement, donc en fait le temps, ils vont le voir, puis un vidéo, mais ils peuvent transférer à les aller. Très bien, c'est le fun de voir que vous adaptez les stratégies avec votre clientèle cible. Je suis certaine que mes collègues aussi ont fait ici. Alors, on aime beaucoup savoir ça, c'est en lien. Moi, j'avais une question davantage par rapport à votre stratégie optimale. Bar ouvert de sushi. Bon, je voulais savoir comment vous êtes arrivé avec cette idée-là par rapport justement à votre clientèle. Votre clientèle, est-ce que vous la voyez pressée pour avoir le temps de faire des sushis? Juste m'expliquer dans le fond comment ça se présente. En fait, ça ne s'adressait pas nécessairement à la clientèle pressée pour les sushis, mais il y a beaucoup de personnes, justement, on parlait de la concurrence qui. Il y a des vidéos justement en ligne là, sur comment faire ses sushis à la maison. Puis ça, on disait que c'était un concurrent. Alors que nous, on a décidé de se dire qu'on pourrait essayer de revoir le concept sans nous faire des vidéos à notre façon. On pourrait amener une nouvelle clientèle à les faire sur place. Donc on s'est dit que ça pourrait être c'est un projet à essayer. Il faut commencer quelque part. On se disait en innovant, on croit en ce concept-là. On pense que ça peut rejoindre une nouvelle clientèle, des gens qui veulent, ça peut être par simple curiosité de savoir comment ça se fait, ou les gens qui désirent apprendre, ça peut faire un petit atelier du samedi matin, fabriquer ses propres sushis. Oui, puis je voudrais juste ajouter aussi que c'est totalement réaliste ce concept-là, puisque la tendance aujourd'hui, c'est la cuisine maison. Les gens aiment cuisiner maison. Donc là, ils vont l'apprendre. Alors, ensuite, ils vont reproduire chez eux avec les produits que l'entreprise offre déjà, sur le riz déjà préparé. Il y avait d'autres aliments déjà préparés. C'est la transmettre cette façon-là. D'accord. J'ai une question par rapport à ça.
justement, le bar ouvert, c'est propres clients qui font leur sushi. Moi, je me demandais comment ça allait prévenir les filles de contamination du poisson, des produits. Comment vous allez prévenir les cas de blessures, parce que c'est des trucs qui sont ultra coupants. Donc, ça sera être risqué, j'ai envie de savoir qu'est-ce que vous avez pensé par rapport à ça. Un chef va être en contrôle de la situation. On ne parle pas d'atelier ici de 20 personnes, évidemment. C'est 10 personnes de maximum. On se dit plus 5 à 10. Oui, tu sais, c'est vraiment plus privé, encadré, privé, atelier privé, oui. Puis, tu sais, on va vraiment rapporter la main concernant les allergies, tout ça. Puis, plutôt, c'est des adultes, là. C'est juste ça, c'est les premiers chefs se coupent. Oui, évidemment, oui. Mais ça fait partie des risques. Sans risque, il n'y a pas de succès. Est-ce qu'on a le temps d'une dernière question? Vous avez 1 minute, oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Mesure de contrôle, bravo. Bravo d'y avoir pensé, c'est très très bien. Maintenant, je voulais savoir si vous aviez pensé à laisser du budget, parce que quand on contrôle, évidemment, on veut réagir. Hein? C'est une des raisons qui ont été. Vous voyez ça comment? Ben justement, là, le budget est quand même assez serré à 3 000 pour tous nos stratégies. Donc, on a essayé de mettre ça le plus condensé possible. Donc, on s'est laissé une petite marge de 250 puis, c'est sûr qu'on essaie de ne pas dépasser le plus possible. Mais on voulait aller avec les chiffres les plus réalistes possibles. Puis, on s'est ramassé avec une marge d'environ 250 pour les imprévus. Mais vous considérez en équipe qu'il faudrait quand même investir dans la réponse? Oui, évidemment. Ouais. Mais on va faire beaucoup de profit, on va avoir plus de ventes. Le temps de questions est terminé. Merci. Merci à vous. Merci. Bravo. Coach Pierre. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. Ah ouais, vous en avez ça pour le 15 minutes. C'est sûr que vous avez. Leur temps était 15 minutes. 15 minutes, Votre première stratégie qui a développé. C'est une erreur de terminologie, mais environnementale, technologique. C'est pour ça on va quand même ça à Paris. Parce que moi, dans l'ensemble, si on veut des commentaires plus dans l'ensemble, moi j'ai aimé cette présentation-là, parce que j'ai trouvé que la valeur à comprendre le marketing. C'est charmant. C'est ça, oui, c'est ça. J'ai trouvé ça un peu douteux dans la terminologie. Oui, puis on l'a vu dès leur première slide, avec la seule limite à l'accomplissement de nos réalisations de demain et nos doutes aujourd'hui. Donc c'est ultra négatif, c'est difficile à comprendre. Oui, c'est ça. On la classe dessus. C'est la première ou la deuxième? J'aurais préféré le deuxième. Ouais. Moi, j'aurais mis première parce que je trouve vraiment, là, dans certains thèmes, j'ai l'impression qu'ils ont compris. Comme par exemple, à la déclaration, là, eux autres, ils ont fait comme des quincailleries, ils ont des services gratuits. Il y avait des cibles qui étaient réalistes. L'alimentation, non, par exemple. Non, je ne sais pas. Mais il y a quand même des stratégies justement qui étaient réalistes par rapport à ça, qui ciblaient, mais tu sais. L'expérience aussi, la cuisine maison, je trouve qu'ils sont allés comme. Moi, j'avais l'impression d'avoir des